Abdelwahab Farsaoui, président de l'association RAJ, Rassemblement Action Jeunesse. Donc, avant de parler sur les synthèses, ça veut dire que je veux bien aborder la question pourquoi on fait cette rencontre. Parce que, comme vous le savez, l'Algérie d'origine c'est une terre d'émigration, donc il y a beaucoup d'Algériens qui émigrent pour des raisons et d'autres, mais cette fois-ci, surtout ces dernières années, le phénomène de la migration en Algérie a pris de l'ampleur. Il est passé de terre du pays d'accueil à un pays de transit, de destination de milliers de subsahariens qui fouillent la guerre, la misère, notamment avec la crise qui existe à la région de Sahel, la guerre qu'on a menée en Libye, donc c'est le Nathan qui a mené une guerre en Libye, donc on paye les conséquences de ces interventions militaires, de ces crises sécuritaires qui existent dans la région. Parmi ces conséquences, c'est le flux migratoire. Et quand on va en Algérie, malheureusement, on a constaté des milliers de subsahariens, mais qui ne sont pas pris en charge sérieusement. On voit que la dignité humaine est touchée et les droits humains des migrants sont bafoués. Donc, en tant qu'association, nous sommes sensibles à cette question. Nous estimons que nous devons réagir, les assister, afficher notre solidarité et les accompagner, et mener des actions de solidarité à leur faveur. Donc il y a aussi, ajoutons à cela, la campagne de racisme à l'encontre de ces migrants, soit par le biais de déclarations de certains hôtes officiels de l'État, en l'occurrence actuellement le Premier ministre, d'autres responsables, de quelques journalistes et quelques titres de journaux qui vraiment c'est décevant, qui criminalisent les migrants. Donc on a dit que c'est très important de réagir. C'est pour cela qu'on a organisé une semaine de sensibilisation sur la radio du 17 au 23, donc à ce jour. Là, on a reçu sur le plateau de la web radio des journalistes, des acteurs associatifs, des chercheurs pour aborder la question de la migration. Donc l'objectif, c'est de toucher l'opinion publique, de sensibiliser, d'interpeller les pouvoirs publics, de dire voilà de votre responsabilité de les prendre en charge, de les interpeller pour réformer le cadre juridique qui régit la présence des étrangers, qui ne répond pas malheureusement aux standards internationaux des droits humains, et aussi de les appeler à revoir leur politique de la migratoire, qui soit basée sur le respect et la dignité des êtres humains. Et aussi, on rappelle aux gens que l'Algérie, quand même, il a des dettes envers ces populations. L'Algérie qui était une terre d'accueil, l'Algérie qui a souffert de l'indigénat, l'Algérie, ça veut dire ces populations ont soutenu l'Algérie durant la guerre de libération, militairement, politiquement, diplomatiquement, même socialement. Il y a ce soutien qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Donc on a des dettes envers ces populations. Aujourd'hui, on doit être solidaire avec eux. Ajoutons à cela le drame de cimetières à ciel ouvert au sein de la Méditerranée. Il y a des centaines de jeunes Algériens qui risquent leur vie dans des barques de fortune, dont beaucoup d'entre eux sont arrivés mais ils souffrent dans des camps d'internement, d'autres ils sont morts, d'autres ils sont portés aujourd'hui, disparus jusqu'à aujourd'hui. On ne connaît pas le sort, ça veut dire leur sort, ce qui est arrivé exactement. Donc c'est l'État a la responsabilité de ces gens-là, au moins pour chercher, ça veut dire chercher est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils ne sont pas vivants, pour répondre à leurs parents qui souffrent jusqu'à ce jour. Ce que nous avons fait aujourd'hui, ces rencontres, cette semaine de sensibilisation sur la radio, ce séminaire, nous avons dit qu'il est nécessaire mais il n'est pas suffisant. Parce que c'est bien de se mettre à côté, de se donner un moment pour réfléchir, pour se débattre en toute liberté. Mais il est très important aussi de prévoir des actions concrètes sur le terrain. Les communiqués ne suffisent pas. Les séminaires comme ça de réflexion, de débat ne suffisent pas. Il faut des actions sur le terrain. Il faut un travail permanent, un travail de proximité. Et il ne faut pas attendre à ce que le 18 décembre arrive pour faire une action. Parce que le flux migratoire va continuer. Des migrants subsahariens vont continuer à venir en Algérie, en milliers. Des jeunes Algériens et d'autres, ils vont continuer à traverser la Méditerranée. Donc le travail doit être permanent, quotidien, un travail de proximité. En premier lieu, auprès de la société, auprès des citoyens. En deuxième lieu,
auprès du mouvement associatif, parce que ce qu'on fait en tant que mouvement associatif n'est pas assez. Cette question doit être portée par tout le monde, des associations culturelles, de jeunes, de femmes, des syndicats autonomes, des partis politiques. Nous sommes interpellés aujourd'hui. Je dirais que nous sommes interpellés de réagir face à la situation, à ce drame, à ce phénomène qui prend de l'ampleur de plus en plus dans notre société, non seulement par les communiqués, comme vous l'avez dit, mais aussi par des actions concrètes sur le terrain, des actions de mobilisation pour faire pression sur les gouvernements de changer leur politique qui privilège actuellement la libre circulation de la marchandise au détriment de la libre circulation de l'être humain. Personnellement, j'étais scandalisé, comme tout le monde, de voir en 2012, en 2017, des comportements racistes, de l'esclavage encore qu'il existe. Si on arrive à cette situation, ça me fait mal au cœur de le dire, mais je pense que c'est l'échec monumental de l'humanité. Donc c'est un échec que nous devons tous assumer, nous avons tous notre part de responsabilité. C'est à dénoncer ce comportement. Ces comportements qui touchent à la dignité de l'être humain, c'est les conséquences des politiques suivies par les gouvernements de tous les pays, soit de la rive sud de la Méditerranée, soit de la rive nord de la Méditerranée. Parce que moi je le dis, que le mal qui existe, les problèmes que vit la région, l'Afrique d'une manière générale, les pays de l'excédent ont leur part de la responsabilité. Non seulement en tant qu'anciens colonisateurs, mais aussi après leurs indépendances. Ils n'ont pas accompagné ces populations. Ils ne les ont même pas laissées de s'épanouir, de se développer pour créer des conditions favorables de dignité, de vivre sur le sol, ça veut dire dans ces pays. Merci bien, monsieur. Merci, Sahit.